Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 11 juillet. José Soucy, bon matin. Bon matin. Je pense que l'image parle d'elle-même et je voudrais pas qu'on passe trop de temps là-dessus. Déjà, tous les médias en parlent abondamment. Maurice Boucher, qui meurt seul et souffrant d'un cancer de la gorge. Et le journaliste qui écrit le texte dans le Journal de Québec dit « Un monstre de moins ». Je pense que ça dit tout. Est-ce que tu peux en rajouter ou est-ce que tu as le goût d'en rajouter? Bien, Michel, je veux dire, la guerre des motards a causé au Québec 150 morts, dont des enfants, des dommages collatéraux. C'est épouvantable. Et d'ailleurs, c'est ce qui a précédé à la création de l'escouade Carcajou sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard, parce que là, on s'attaquait au système de justice. On a assassiné des gardiennes de prison. On voulait assassiner des procureurs et des juges. Je pense que c'était assez. Je veux dire, on est quand même dans un état de droit. Du moins, à l'époque, on était pas mal plus. Je pense qu'aujourd'hui, il fallait qu'on protège notre système face à des gens qui avaient aucune limite concernant leur propre pouvoir personnel, notamment Mom Boucher, d'ailleurs, qui est resté aigle toute sa vie parce qu'il s'est fait exclure du chapitre des Hells Angels. C'était lui qui était à l'auteur, je pense, de la création de la section nomade, qui était la section d'élite des Hells Angels. Et toute sa vie, en contrepartie, jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais livré un autre motard. Il a toujours gardé ses informations pour lui, alors qu'on sait que dans ce milieu-là, souvent, lorsque la personne est au pied du mur, qu'elle n'a pas d'autre choix, bien, elle se met à livrer certains noms, à rendre, je veux dire, public qui était dans le groupe, puis pour sauver sa peau, pour avoir des meilleures conditions. C'est pas un milieu de vie facile, je pense. Et Mom Boucher est né dans la criminalité et est décédé dans la criminalité, très aigle. D'ailleurs, semblerait-il qu'il était toujours de mauvaise humeur envers le personnel qui le soignait, les autres personnes qui le fréquentaient par la force des choses. Que dire de plus? Un monstre de moins, possiblement. Écoute, j'apprenais sur RDI ce matin qu'il est né à Cause-Abscale dans la Matapédia. Alors, du fleuve. Mais voilà. Écoute, ce qu'on disait, le Journal de Québec ce matin, aucun repentir, là. Il est parti de la façon qu'il a vécu. Alors, Mom Boucher, décédé hier d'un cancer de la gorge. Retour du masque chez Exceldor à Sainte-Anselme. Bien, écoute, les cas continuent d'augmenter. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter, José? Je ne peux pas réellement te dire. La seule chose que je peux jaser ce matin, c'est que les masques, il n'y a aucune preuve scientifique que c'est efficace. Je pense que c'est plus une mesure qui va tenter de calmer la peur qu'il peut y avoir encore concernant la COVID-19. Mais en réalité, je pense qu'on devrait le laisser optionnel pour la plupart des gens. Si vous vous sentez en danger, mettez-les. Sinon, si vous pensez que vous voulez tout simplement pas le mettre, ben mettez-le pas non plus. J'espère qu'on ne reviendra pas encore dans les obligations de porter le masque cet automne parce que les gens ont connu c'est quoi reprendre une vie normale, reprendre sa liberté et maintenant revenir avec de telles mesures. Je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Michel, tant que les médias en parlent, ben, les gens ont peur parce que je le vois là. Depuis un certain temps, les médias nationaux en parlent plus. Ben, lorsque je vois dans les commerces, que ce soit à Montmagny ou ailleurs au Québec, partout ce que je me promène, ben, je vois de plus en plus de gens qui portent le masque. Moi, selon moi, tant que ça reste optionnel, c'est correct. Pour le reste, on devrait peut-être apprendre réellement à vivre avec. Écoute, on l'a porté 666 jours et on ne peut pas, même encore, j'arrive dans certains commerces, là, puis là, il y a encore du produit pour se laver les mains. Là. Beaucoup de commerces ont encore ce produit-là là, et demandent
de se laver les mains avant d'entrer au magasin, ce que je respecte et je le fais avec plaisir. Mais encore, je suis encore porté à penser au masque. Écoute, on l'a porté presque 2 ans. Ben Michel, ça m'a pris un certain temps de déshabitude de porter le masque parce que lorsque j'arrivais dans mon véhicule ou je débarquais puis je rentrais dans un commerce X, ben, il me semble qu'il me manque quelque chose. Habituellement, j'ai mon portefeuille, OK, bon, j'ai mon cellulaire, ça c'est un petit travail. Là, maintenant, le masque. Ah non, on n'est plus obligé de le porter. Ben, je ne le portais pas, mais on avait quand même le réflexe. Tu as raison là-dessus. Écoute, 2 ans de temps à porter le masque, c'est sûr, ça change des habitudes. Autre dossier, panne de Rogers. On sait que ça a été une grosse panne informatique le vendredi dernier. Et le ministre Champagne qui va rencontrer le PDG de Rogers, mais c'est là qu'on constate à quel point on est maintenant dépendant, parce que Interact, là, qui est le paiement par Internet, et d'autres fonctions là, qui ne fonctionnaient pas, c'est un peu un pléonasme, mais quand même, il faut le dire comme ça. C'est inquiétant. Et là, le ministre Champagne va demander des comptes, mais ils ne le savent même pas eux-mêmes actuellement. Est-ce que c'est une cyberattaque de d'autres pays? On ne le sait pas. Ouais, mais pourquoi on serait attaqué? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça, mais en même temps, c'est là qu'on se rend compte, en effet, qu'on est totalement dépendant de cette technologie-là. Là, c'est correct qu'une journée sans Interact, moi j'ai pris ma carte de crédit. Et s'il avait fallu que ça dure 1 semaine, 2 semaines, il y aurait des gens qui arrêtaient dans le trou, pas à peu près. Là. Et pour les commerces, c'était pas facile non plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit, qui sont venus payer. Tu sais, l'épicerie, des fois, on l'a fait, il nous reste des choses à la maison, mais lorsqu'on l'a fait, c'est qu'on en a besoin. Et là, il y avait une journée à attendre, c'est tel que tel, mais s'il fallait que ça dure 1 semaine ou voire 1 mois, il ne faut pas que ça arrive, ces choses-là. Surtout concernant un pays du G7, là, on est supposé maîtriser ces technologies-là. Ça ne devrait pas arriver, selon moi. Je pense que le ministre Champagne se devait d'intervenir, mais a-t-il du poids envers cette industrie-là? Je veux dire, je vais t'en parler tantôt, la crédibilité du premier ministre Trudeau est mise à mal ces temps-ci. 27 des Canadiens croient que c'est le pire premier ministre de l'histoire du Canada. Je veux dire, c'est le premier qui arrive sur la liste. Le deuxième, c'est Stephen Harper avec 17 Mais avant chose de qui se parler, passe politiquement. je veux qu'on en parle de ce sondage-là, José. Mais avant, je ne vois pas ce que le ministre Champagne peut faire ou peut dire parce que c'est arrivé, il s'est passé de quoi? Il veut connaître les raisons, là. Si Rogers les connaît, d'abord. Mais c'est inquiétant parce que, comme on est très dépendant maintenant, Ben oui. parce que, écoute, on n'a presque plus d'argent dans nos poches, hein, tout fonctionne avec des cartes. Alors, c'est là que ça devient inquiétant parce qu'on est quand même tributaire d'informatique. Et si l'informatique ne fonctionne pas, bien, il n'y a plus d'argent dans les guichets, il n'y a plus... on est rendu, là, extrêmement dépendant de l'informatique. Absolument, Michel. On était chanceux quand même parce que moi, j'ai des amis qui étaient dans l'Ouest canadien, puis même là-bas, leur carte de crédit ne fonctionnait pas, alors qu'ici, moi, la mienne fonctionnait. C'est quand même spécial ce qui est arrivé. Là. José, dernier point ce matin. Selon un sondage mené par Research Company, 29 des Canadiens pensent que Trudeau est le pire premier ministre de notre histoire. Hi! Écoute, 29 Justin Trudeau. En deuxième position, Stephen Harper avec 17 Ensuite de ça, tu tombes au paternel Trudeau, 6 Kim Campbell, 6 Mulroney, 5 Chrétien, 5 Joe Clark, 3 John Turner, 2 et Paul Martin, 2 29 Michel. Hein? C'est à peu près un Canadien sur 3, pas tout à fait, là, qui pensent que l'actuel premier ministre du Canada, en l'occurrence Justin Trudeau, est le pire premier ministre de l'histoire de la Confédération canadienne de 1867. C'est pas rien. Et en même temps, tu as une opposition qui est morcelée, tu as un NPD qui s'est pratiquement marié avec le Parti libéral, tu as un Bloc québécois qu'on met de fois en fois sa pertinence, qu'on soulève le point de sa pertinence à Ottawa. Le Bloc québécois n'a plus la même pertinence qu'il avait jadis, malgré qu'ils ont un excellent chef. C'est ça qui fait la différence.
Et le Parti conservateur, on est une course à la chefferie. Est-ce que c'est Jean Charest qui va être élu? J'en doute fortement. Il semble y avoir une tendance pour Pierre Poilievre. Remarque, je dis ça ce matin, il pourrait y avoir des surprises quand même. Et nous verrons bien, je pense au mois de septembre, l'élection du chef du Parti conservateur du Canada. Il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que si tu regardes la situation politique au Canada, même ailleurs, là, je ne sais pas si tu as vu ça, là, aux Pays-Bas, en Hollande, les fermiers sont sortis avec leurs tracteurs parce qu'ils veulent imposer une politique agricole qui fait en sorte qu'on réduit totalement la production agricole, de sorte qu'on va pousser les agriculteurs à la faillite, justement, pour protéger l'environnement. Là, je te résume la position. Au Sri Lanka, tu as la foule qui a pris possession du palais présidentiel. Il y a réellement une révolte là-bas parce que l'inflation connaît un bond incroyable. Je pense qu'on est dans le 50 %, quelque chose d'épouvantable. Donc, ça bouillonne dans le monde occidental, dans le monde politique, au travers, je veux dire, partout sur la planète. Et le Canada va-t-il y échapper avec les politiques qu'on a actuellement, où on se colle directement sur l'Organisation mondiale de la santé ou les organisations mondialistes qui vont à l'encontre un peu des intérêts de chaque pays? Et remarque que je fais un peu de politique ce matin, mais si tu regardes le pourcentage d'appui envers Justin Trudeau, 29 %, pas d'appui, c'est-à-dire 29 % des gens qui pensent que c'est le pire premier ministre de l'histoire du Canada, il y a quelque chose qui se passe. Et José, il est là pour encore 3 ans parce que son alliance avec le NPD fait qu'il va diriger le pays jusqu'en 2025. Mais rapidement, là, au mois de septembre dernier, les gens avaient le choix et les gens ont voté pour remettre ce gouvernement-là au pouvoir. Alors, on doit vivre avec. C'est notre choix. Tu sais, on vote. Alors, c'est toujours, ça appartient au peuple de décider qui gouverne. Et le peuple a choisi Trudeau. Oui, mais le Canada est un pays qui est difficilement dirigeable parce que tu as plusieurs réalités. Tu as notamment au Québec, avec le Bloc québécois, que tu n'as pas ailleurs, qui divise les voix. Jadis, si tu étais capable d'avoir le Québec, tu gagnais le pays. Maintenant, c'est pas tout à fait le cas parce que tu peux pas le gagner comme tu voudrais parce que tu as le Bloc québécois qui est toujours présent. En tout cas, ça reste à suivre, mais... On va sûrement en reparler. Merci, José. Demain, on reçoit Michel Lamarche, qui est ex-professeur d'éducation physique. Il a un souhait, c'est de remettre une piste au nom de Denis Boulay. On vous donne tous les détails demain. Bonne journée.